Le 12 août 2026, un signe dans les cieux? Le 12 août 2026, des millions de personnes lèveront les yeux vers le ciel lorsque la lumière du jour laissera soudainement place à l'obscurité. Une éclipse solaire totale traversera certaines parties de l'hémisphère nord. Son parcours traversera notamment le Groenland, l'Islande, le nord de la Russie et l'Atlantique, ainsi que l'Espagne et une petite partie du Portugal. Une grande partie de l'Europe, du Canada et du nord des États-Unis connaîtra également un important obscurcissement du Soleil. Au point de l'éclipse maximale, la Lune recouvrira complètement le disque solaire pendant environ 2 minutes et 18 secondes. Dans certaines régions d'Espagne, cela se produira en soirée, alors que le Soleil sera exceptionnellement bas à l'horizon ouest, peu avant son coucher. Les scientifiques comprennent parfaitement ce qui se passe. La Lune passe temporairement entre la Terre et le Soleil et projette son ombre sur la Terre. C'est un phénomène naturel, prévisible et astronomique. Pourtant, pour ceux qui interprètent notre époque à travers le prisme biblique et prophétique, ces images sont difficiles à ignorer. Joël 2h30 déclare « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Et le verset suivant continue avec une image saisissante, le soleil se changeant en ténèbres. Cela ne signifie pas que nous pouvons simplement déclarer que l'éclipse du 12 août est l'accomplissement de la prophétie de Joël. L'Écriture nous appelle au discernement et non au sensationnalisme. Les éclipses solaires se sont produites tout au long de l'histoire de l'humanité, et l'astronomie peut les calculer des siècles à l'avance. Mais la Bible nous encourage aussi à être attentifs aux signes dans les cieux. Et ce qui rend le 12 août 2026 si captivant, ce n'est pas seulement le fait qu'une éclipse se produise, mais l'ampleur de l'attention qu'elle suscite. Des gens traverseront les pays simplement pour se retrouver sous l'ombre de la Lune. Des communautés se préparent à accueillir d'immenses foules. Des scientifiques positionnent des avions et lancent des ballons de recherche pour étudier ce qui se passe dans la couronne solaire et l'atmosphère terrestre lorsque la nuit tombe soudainement. La NASA prépare elle aussi des observations scientifiques de l'événement. Pendant quelques instants, des personnes qui pensent rarement à Dieu, à la création, à la prophétie ou à l'éternité interrompront leurs activités et lèveront les yeux vers le ciel. Le jour se transformera en ténèbres, l'éclat du soleil disparaîtra. La couronne, normalement invisible, apparaîtra autour d'un disque solaire noirci, tandis qu'une immense ombre traversera la surface de la Terre. Peut-être que la réponse prophétique la plus importante n'est donc pas de fabriquer une prédiction quant à ce qui doit se produire après l'éclipse, mais de reconnaître l'image. L'Écriture utilise à plusieurs reprises des signes et des prodiges dans les cieux pour attirer l'attention de l'humanité sur la souveraineté de Dieu, la fragilité de la vie ordinaire et la réalité que l'histoire est en marche. L'éclipse s'explique astronomiquement et reste néanmoins époustouflante. Son mécanisme peut être calculé sans pour autant enlever le sens qu'un croyant pourrait y trouver en étant témoin de ce spectacle. Alors que le 12 août approche, la question pour les esprits prophétiques n'est peut-être pas « Cette éclipse prouve-t-elle qu'une prophétie spécifique est en train de s'accomplir ?» Une question plus pertinente serait peut-être « Quand toute une génération est invitée à lever les yeux vers le ciel, prêtons-nous attention à ce que les Écritures nous ont déjà annoncé ?» Que se passera-t-il après l'éclipse? J'aimerais vous parler de certaines des choses que vous verrez. La première, c'est que la parole de Dieu continuera de s'accomplir. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, Jésus nous a donné de nombreux indices pour discerner les signes des temps, et pas seulement un. Oui, beaucoup attirent l'attention sur Luc 21h25, qui dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, une angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. » L'éclipse peut, de manière compréhensible, être considérée comme un signe impliquant le soleil, la lune et les étoiles. Cependant, nous devons garder à l'esprit que Jésus nous a donné, dans Matthieu 24, une image prophétique beaucoup plus complète. Les signes dans le ciel ne sont qu'un aspect.
Dans Matthieu 24, Jésus nous avertit également d'une tromperie massive dans les derniers jours, une tromperie si grande qu'elle pourrait en séduire beaucoup. C'est tellement flagrant, et pourtant certaines personnes y croiront. De plus, comme Jésus l'annonce aussi dans Matthieu 24, nous verrons une augmentation des faux prophètes et des faux messies, des guerres et des rumeurs de guerre, des famines, des tremblements de terre et des pestes. Autrement dit, des pandémies. La persécution des chrétiens s'intensifiera, l'amour du plus grand nombre se refroidira, et l'évangile sera prêché dans le monde entier. Vous voyez donc, en observant les signes des derniers jours, qu'il ne faut jamais amplifier un seul signe. Et cela m'amène à mon point suivant, plus nous nous rapprochons de la fin, plus les choses deviendront intenses. En effet, alors que nous vivons ces derniers jours, n'avez-vous pas l'impression que les choses s'aggravent ? Le monde devient de plus en plus instable. La tromperie augmente, dans les films, la musique, et même dans certaines églises et leurs doctrines. Si vous examinez attentivement les informations disponibles en ligne, vous constaterez également que la persécution des chrétiens est en augmentation. Par ailleurs, avec la croissance et la popularité d'Internet et des services de streaming, l'Évangile touche de plus en plus de personnes à travers le monde. Plus nous approchons de la fin des temps, plus le monde semblera devenir fou, car nous verrons de plus en plus de signes annonçant la fin. Enfin, je voudrais mentionner qu'au cours des prochaines semaines, des prochains mois, voire des prochaines années, vous verrez de plus en plus de choses qui pourraient vous préoccuper ou même vous inquiéter. Mais souvenez-vous toujours de ceci. La Bible dit dans Luc 21h28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption approche. » Le message clé pour nous, en tant que croyants, est donc que lorsque nous voyons les signes que la Bible nous demande de surveiller, nous ne devons pas nous laisser emporter ni à gauche ni à droite. Au contraire, nous devons nous redresser et lever la tête, car notre rédemption approche. Le retour de Jésus-Christ approche. Et voici la suite, le temple sera reconstruit. Je vais vous faire gagner du temps concernant le troisième temple. Si quelqu'un vous dit que les travaux ont commencé, il vous ment. Ignorez ces affirmations. Aucun temple n'est actuellement en construction et aucun projet de construction officiel n'a été annoncé. Le mont du temple est toujours occupé par le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Même une grande partie des juifs religieux considèrent que le moment n'est pas encore venu. Voici ce que vous devez savoir. Le 20 janvier de cette année, Jérusalem a ouvert la route du pèlerinage, une véritable ancienne route pavée autrefois empruntée par les fidèles, depuis la piscine de Siloé jusqu'au mont du Temple, il y a près de 2000 ans. C'est probablement le chemin que Jésus lui-même a emprunté. Il fut enseveli lorsque les Romains détruisirent Jérusalem en l'an 70. Les archéologues ont passé 13 ans à le mettre au jour, et aujourd'hui, il est possible de parcourir environ 600 mètres de cette route antique. Le pavage s'arrête au pied du mont du Temple. La route menant au temple est de nouveau ouverte. Il ne manque qu'une chose au bout. 6 mois avant l'ouverture de cette route, sur une colline du nord d'Israël, des hommes ont brûlé une génisse rousse, conformément aux instructions de Nombre 19, dans le cadre d'une répétition de la cérémonie de purification. 5 génisses rousses avaient été amenées du Texas en Israël, précisément dans ce but. Certains affirment maintenant qu'il s'agissait de plus qu'une simple répétition. Cette affirmation est contestée, et je ne veux pas aller au-delà de ce que les preuves permettent d'affirmer. De plus, l'Institut du Temple de Jérusalem a déjà préparé plusieurs objets nécessaires au culte. Une menorah recouverte de 45 kg d'or, des vêtements sacerdotaux, des ustensiles d'autel, des prêtres formés et même des plans architecturaux. Selon leur propre déclaration, ils ont préparé les éléments nécessaires à la reprise du culte du temple. Chacun de ces faits est documenté. Donc non, rien n'est actuellement en construction.
Mais soyez honnête avec vous-même, la route est ouverte, les prêtres sont formés, les génisses ont été importés et la cérémonie a eu lieu. Tout semble prêt pour la construction d'un bâtiment qui n'existe pas encore et qu'aucun gouvernement ne permettra actuellement. Et voici le plus important, la question que presque personne ne pose. La Bible ne se contente pas de dire qu'un troisième temple existera. Elle nous explique en détail ce qui se passe après sa construction. Et ce qui se passe ensuite est précisément la raison pour laquelle ce sujet devrait nous faire réfléchir. Certains chrétiens sont surpris de l'apprendre. Alors permettez-moi de vous l'expliquer clairement. La prophétie biblique présente clairement un futur temple à Jérusalem comme un élément des événements prophétiques à venir. 4 passages, écrits sur une période de près de 6 siècles, semblent faire référence à ce même édifice. Commençons par le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27, écrit environ 500 ans avant Jésus-Christ. À propos du souverain final à venir, il est dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Arrêtons-nous là, vous ne pouvez pas faire cesser les sacrifices et les offrandes à moins qu'il n'ait lieu. Or, les sacrifices juifs ne peuvent être offerts qu'à un seul endroit, le temple de Jérusalem. Il n'y a plus eu de sacrifice depuis l'an 70, parce qu'il n'y a plus de temple depuis cette époque. Pour que la prophétie de Daniel s'accomplisse, les sacrifices doivent reprendre, ce qui signifie qu'un temple doit être debout, dans le lieu saint. Dans Matthieu 24h15 et 16, Jésus répond à ses disciples au sujet du signe de sa venue et de la fin de l'âge. Il dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » L'expression « dans le lieu saint » est clairement liée au langage du temple. Elle désigne un endroit précis dans un bâtiment précis. Jésus a placé le futur temple au cœur de son enseignement sur la fin des temps. Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, décrit ensuite l'homme du péché. Il s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou de ce qui est adoré, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il s'assiera dans le temple de Dieu. Paul a écrit cela environ 20 ans après la crucifixion, alors que le deuxième temple était encore debout. Pourtant, ce temple a été détruit en l'an 70, sans que cet événement ne se produise. Cela pointe donc vers un futur temple, dans lequel cet homme pourra entrer et s'asseoir. Et enfin, Jean, dans Apocalypse 11 sur 1 et 2, écrit après la destruction du deuxième temple, reçoit cette instruction. Puis on me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » On demande à Jean de mesurer un temple, un autel et ceux qui y adorent, des décennies après que le deuxième temple ait été réduit en cendres. Il mesure donc un temple qui, de son point de vue, n'existait même pas encore. Daniel, Jésus, Paul et Jean, près de 600 ans d'écart, mais un même futur temple. C'est pourquoi ces hommes qui préparent la génisse rousse sont importants, qu'ils le sachent ou non. Ils contribuent à préparer le terrain pour les événements prophétiques à venir. La question est alors, que se passe-t-il une fois le temple construit ? Imaginez que le jour arrive où les obstacles tombent, où un accord est conclu et où le temple se dresse à nouveau. Les prêtres que nous venons de voir empruntent réellement ce chemin de pèlerinage, et de la fumée s'élève d'un autel à Jérusalem pour la première fois en 2000 ans. Le monde appellera cela un miracle de la paix, mais observez la séquence que les Écritures présentent réellement. Première étape, l'alliance.
Daniel 9h27 dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine d'année, soit 7 ans. Un dirigeant puissant garantit alors un accord de 7 ans impliquant Israël. Réfléchissez à ce qu'impliquerait, dans le monde réel, la reprise des sacrifices sur le mont du Temple, un accord si impensable que des décennies de diplomatie n'ont jamais permis de l'approcher. Celui qui conclura cet accord sera acclamé comme le plus grand artisan de la paix de l'histoire de l'humanité. Mais la Bible l'appelle autrement. Deuxième étape, le culte reprend. Pendant 3 ans et demi, le temple fonctionne à nouveau, avec des sacrifices matin et soir. De l'extérieur, cela ressemble à un âge d'or. Israël en sécurité, les nations en paix et le culte restauré. Rappelez-vous 1 Thessaloniciens 5/3, quand les hommes diront « paix et sécurité ». Alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Troisième étape, la trahison. Au milieu de la semaine, 3 ans et demi plus tard, le même homme qui avait garanti l'alliance entre dans le temple et met fin au sacrifice. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis il fait ce contre quoi Jésus nous a mis en garde, il prend place dans le lieu saint et se proclame lui-même Dieu. C'est l'abomination de la désolation. Le temple, construit avec tant d'espoir, devient alors le trône de l'homme du péché. Apocalypse 13 dit que le monde entier sera amené à l'adorer. C'est également dans ce chapitre que nous lisons que nul ne pourra acheter ni vendre sans recevoir sa marque. Le système de contrôle dont nous avons parlé dans notre dernière vidéo, l'infrastructure de surveillance et le temple pourraient ainsi être les deux moitiés d'une même histoire prophétique. Étape 4, la désolation. Jésus a dit, « Quand vous verrez cela, fuyez, ... que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Matthieu chapitre 24, versets 16 et 21. Apocalypse 11/2 dit que Jérusalem sera foulée aux pieds pendant 42 mois. La seconde moitié de ces 7 années représente la période la plus sombre de l'histoire de l'humanité. Alors écoutez bien ceci, car c'est là tout l'enjeu. Le troisième temple n'est pas la fin heureuse. Le troisième temple est le piège. Il sera construit dans un contexte de fausse paix et deviendra le théâtre de la plus grande tromperie jamais perpétrée sur l'humanité. Lorsque la construction commencera, et qu'un jour elle commencera, le monde se réjouira. Mais la Bible nous appelle à comprendre ce qui se déroule réellement. Étape 5, le vrai roi. Car l'histoire ne se termine pas avec l'homme du péché sur un trône. Apocalypse 19 décrit l'ouverture du ciel et la venue du roi des rois et seigneur des seigneurs. L'homme du péché est anéanti par l'éclat de sa venue. 2 Thessaloniciens 2/8. Puis, dans Ézéchiel 40-48, un autre temple est décrit. Un temple glorieux du règne millénaire, d'où le Seigneur lui-même régnera. Zacharie 6h13 dit du Messie, « Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. » 2 temples apparaissent donc dans cette séquence, l'un construit par les hommes sous une fausse paix et associé au faux Dieu, l'autre établi sous l'autorité du véritable roi. Chaque être humain vivant lorsque ces événements se produiront se retrouvera face à l'un de ces 2 temples. Il n'y a pas de troisième option. Et une dernière chose, concernant le croyant, cela change complètement notre façon de regarder les événements qui se déroulent sous nos yeux. Remarquez maintenant à qui cet avertissement est adressé. Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. La Judée.
La tribulation décrite dans la 70e semaine de Daniel, dans Daniel 9h24, concerne « ton peuple et ta ville sainte », c'est-à-dire Israël et Jérusalem. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, Paul parle également aux croyants de l'homme du péché. 1 Thessaloniciens 5/9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et au chapitre 4, il décrit le Seigneur descendant du ciel avec un cri de commandement, les morts en Christ ressuscitant, puis nous qui serons encore vivants, enlevés avec eux. Je le crois, et c'est aussi ce que notre ministère enseigne. L'Église ne sera pas là pour voir cet homme s'asseoir dans le temple. Avant l'alliance, avant les sacrifices et avant la trahison, le Seigneur enlèvera les siens. Cela signifie que chaque pierre posée en préparation du temple peut aussi être un signe avant-coureur de quelque chose de plus proche. La trompette. Alors, quand je vois des prêtres répéter une cérémonie sur une colline et la réouverture d'une route vieille de près de 2000 ans menant vers Jérusalem, je ne ressens pas d'angoisse. Je ressens plutôt ce que Jésus nous a commandé dans Luc 21h28. Levez-vous et redressez la tête, parce que votre rédemption approche. Le monde prépare le terrain pour sa plus grande tromperie. Dieu prépare le terrain pour notre rédemption. Même scène, mêmes événements. Tout dépend de quel côté de la trompette vous vous trouvez. Je vais donc conclure là où tout cela nous mène réellement. Un jour, un homme s'assiera dans un temple à Jérusalem et prétendra être Dieu. Et le plus tragique, c'est que le monde entier le croira. Car 2 Thessaloniciens 2h10 dit « Ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » La vérité se trouve juste devant vous aujourd'hui. Il y a 2000 ans, Dieu est réellement venu dans son temple. Jésus de Nazareth est remonté de la piscine de Siloé, probablement sur ces mêmes pierres que les archéologues viennent de mettre au jour. Et il n'a pas exigé qu'on l'adore sous la menace de l'épée. Il est sorti des murs de la ville et est mort sur une croix pour vos péchés. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Le faux Dieu dira « Adorez-moi, sinon vous ne pourrez ni acheter, ni vendre, ni vivre. » Le vrai Dieu dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Romains 10/9 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » N'attendez pas qu'un troisième temple soit construit pour savoir que Dieu est réel. Les preuves ont déjà été mises au jour, et le Sauveur est déjà sorti de sa tombe. Faites-lui confiance aujourd'hui. Là, maintenant, précisément là où vous êtes, confessez vos péchés, croyez au Seigneur Jésus ressuscité et recevez-le. Ce qui s'élève à Jérusalem ne devrait pas être votre plus grande préoccupation. Votre avenir éternel, lui, est en jeu. Le chemin du temple est ouvert. Assurez-vous que le chemin de votre cœur l'est aussi. Veillez, priez et soyez prêts. Que Dieu vous bénisse.